Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy, je vous retrouve ce soir pour faire la vidéo book haul du mois de décembre. On est le 23, je fais la vidéo bien avant la fin du mois. De toute façon, je ne pense pas acheter durant mes congés de livres. On va se calmer. Donc je ne pense pas du tout craquer, peut-être en début d'année, mais ça fera partie du prochain book haul du mois de janvier. Donc je ne pense pas également avoir de livres sous le sapin de Noël. Le petit Papa Noël, je pense pas qu'il va m'amener des livres. J'en suis même persuadée. De toute façon, c'est pas très grave. Je me ferai mes petits plaisirs moi-même. Je vous montre donc les livres qui sont arrivés durant le mois de décembre. Il n'y en a pas énormément. J'ai 5 livres à vous présenter. Tout d'abord, un livre que j'ai eu lors du Salon du Livre de Montreuil à Paris. Donc, je fais une petite parenthèse avant d'attaquer les livres à vous montrer. J'étais au salon du livre de Montreuil, j'ai juste fait un petit passage éclair. J'y suis allée le samedi après-midi. Je dû y arriver vers 15 heures et j'en suis repartie à 18h30 ou 19h, je sais plus trop, 18h30 je crois. Donc c'était vraiment rapide, c'était pas prévu comme ça à la base, mais bon, au final ça s'est passé comme ça. Donc salon du livre de Montreuil c'était super sympa. Moi j'y suis pas allée pour dédicaces, tout ça. Je suis pas du tout allée pour faire dédicacer des livres. Le Sort de Montreuil, c'est la jeunesse, c'est pas forcément dans mes lectures de prédilection. Donc j'y suis allée sans livre à faire signer, sans liste d'achat et sans liste d'auteurs à faire dédicacer. J'y suis juste allée en fait pour essayer de voir des copinotes, des blogueuses, des booktubeuses ou booktubeurs ou blogueurs, voilà, pour rencontrer les copains. Donc je savais que certaines y allaient, que j'espérais croiser. Alors j'ai vu certains blogueurs et certains booktubeurs que j'avais déjà rencontrés donc lors d'autres salons, mais c'était très très court. Je leur ai parlé quoi, 5-10 minutes, pas plus. C'est le petit regret que j'ai, donc j'espère en faire d'autres et les voir plus longuement la prochaine fois. Je ne vais pas vous énumérer tous les gens que j'ai vus parce que je suis certaine d'en oublier et je ne veux vexer personne. Je pense que les personnes qui m'ont rencontré, vu, qui m'ont revu, se reconnaîtront. Euh, Il y en avait quand même pas mal. C'est ce qu'il y a de bien sur ce salon où c'est relativement, on va dire petit, mais plus convivial, où on rencontre vraiment plus les gens que l'on veut trouver. Donc c'était vraiment du bonheur de recroiser tout le monde. Donc voilà, je me suis promenée au gré des stands et j'ai suivi un peu les copinotes, savoir ce qu'elles voulaient, hein. En fait, il y avait forcément des livres qui m'intéressaient, effectivement, mais j'étais pas partie pour acheter. De toute façon, j'avais pas prévu une grosse valise, donc je pouvais pas ramener de livres. Donc c'était très bien comme ça, il n'y a pas eu de dépenses. Donc j'avais en fait le samedi matin rendez-vous à la base au petit déjeuner proposé par Michel Lafon. Et bon, tenant et venant, j'ai pas pu y aller. Donc j'ai quand même fait un petit tour l'après-midi pour faire un petit coucou. Donc je suis allée voir Camille. Et elle m'a gentiment quand même donné le livre qu'elle avait donné à d'autres blogueurs. Et il s'agit, donc en refaire la parenthèse, Montreuil, qui était super, très court, mais top, top de rencontrer, donc de voir des anciennes et de rencontrer des nouvelles avec qui je papote régulièrement. Donc, on revient au livre que m'a donné Camille des éditions Michel Lafon. C'est une parution qui doit sortir le 11 février 2016. Ça s'appelle Dreamology et c'est de Lucie Ketting. Voilà. Alors, j'avais pas forcément, enfin, vu que j'étais pas au rendez-vous, je sais pas les parutions qu'il y aura donc à la nouvelle année 2016 chez Michel Lafon. Elle nous a posté un petit programme sur le groupe Facebook, donc il va falloir que j'aille jeter un œil quand même pour me tenir informée de toutes ces sorties. Donc il me tente quand même de le lire parce que la quatrième couverture, pour le peu que je me souviens, je l'ai lu lors du salon, ça avait l'air sympa. Donc c'est un petit roman. Donc c'est une jeune fille en fait qui rêve d'un jeune garçon et elle tombe amoureuse de lui, de ce personnage de rêve. Et je crois que ces deux personnages arrivent à enfin se rencontrer. Alors, je vais le lire donc début d'année pour faire ma chronique avant la parution
de ce livre et j'espère passer un bon moment. Voilà, c'est une jeune fille qui a 11 ans, je crois, enfin une quinzaine d'années, une jeune adolescente. Voilà, donc à voir. C'est pas forcément les personnages que j'affectionne le plus, mais on verra, peut-être que je serai agréablement surprise. La suite dans un prochain épisode. Ensuite, donc j'ai que 4 livres à vous montrer. Oui, j'ai été relativement sage, vous voyez. Sauf que ma pile à lire ne descend pas. Donc il va falloir que quand même que je me rebooste un petit peu. J'ai acheté 4 livres, pourquoi? Parce que forcément, il y avait encore des alertes d'occasion sur Gilbert Joseph. C'est le mal absolu, donc j'ai été obligée de craquer. Surtout qu'il y avait, encore une fois, dans les 4 livres que je vais vous présenter, il y en avait surtout un que je voulais plus que tout. 35 € d'achat, les frais de port sont gratuits, donc forcément le livre, même si vous faites un petit rabais dessus, si vous voulez payer un frais de port, c'est un peu bête. Donc, du coup, il y avait d'autres livres qui me tentaient. Donc, plus 4. Je vous montre ça de suite. Donc, d'abord, on fait des suites de sagas. Hein. On a été sérieuse, on se dit, il faut finir les sagas, il faut être à jour pour les prochaines parutions. Donc, tout d'abord, un livre qui clôture une trilogie, et je ne l'ai toujours pas lu, et il serait temps quand même que j'en finisse avec cette saga. C'est À fleur de peau, le tome 3, Fire, de Maya Banks, aux éditions Milady Romance, collection Romantica. Donc ici, nous sommes dans de la romance érotique. J'avais bien aimé le tome 1, qui était fortement ressemblant avec 50 nuances degrés, mais en 1000 fois mieux écrit. La plume de l'auteur est forcément bien meilleure. Je suis désolée pour les adeptes de 50 nuances degrés. Chacun son avis. Moi, c'est pas forcément un roman qui m'aura emballé. Mais bon, le côté histoire en elle-même sur les personnages principaux me plaît bien et j'ai bien aimé la reprise qu'a faite Maya Banks sur cette histoire qui est ici un peu plus poussée. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai adoré le tome 2 par contre qui était vraiment sympa sur les deux personnages principaux, j'ai beaucoup aimé. Le début m'a fait un peu écarquiller les yeux, je me suis dit oula, je m'embarque dans quoi? Et en fin de compte, l'auteur mène son histoire et sa plume parfaitement, donc maintenant il me reste à finir H et en finir avec ces 3 mâles de la trilogie de Maya Banks. H est un personnage qui me plaisait beaucoup dans les 2 premiers tomes, très énigmatique, donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que va nous révéler son tome, et j'espère finir la saga assez rapidement, ça serait bien. Hein, d'en finir avec quelques sagas qui sont pas très longues, et enfin de les terminer. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Jeux de patience, donc ici le tome 2 c'est Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu. Ici c'est de la romance contemporaine, on va dire, sous-genre new adult. Le new adult, pour celles qui me suivent, savent que c'est un sous-genre que j'affectionne particulièrement. Les histoires sont toujours très touchantes. J'avais bien aimé le tome 1. J'ai eu moins d'engouement que certains quand même sur cette lecture-là. J'ai trouvé que c'était trop. Le personnage masculin est trop. Hein. Là, je me suis dit, bon, même si j'aime les beaux mâles qui sont voilà, charmants et tout, là, Cameron était trop parfait. Hein, il était trop tout. Euh, donc personne, je pense, dans la vie réelle ne fait ça pour conquérir une jeune femme qu'il connaît à peine et qu'il a croisée une fois. Donc j'avais eu du trop, mais j'avais passé quand même un très bon moment. La plume de l'auteur est très prenante, l'histoire est quand même sympathique. Donc je crois que je l'avais mis en 7 ou en 8 sur 10. Donc vous voyez, c'était quand même, ça restait une bonne lecture, mais ça ne sera pas le haut du panier comme certains new adultes que j'avais particulièrement aimés. Donc ici, il me tarde de rencontrer la sœur de Cameron, que j'ai beaucoup aimé en la personne dans le tome 1, et dont Jace, qui est le personnage masculin, par contre, lui, m'a beaucoup plu dans le tome 1, donc j'ai très hâte de rencontrer ces deux personnages. Je vous en parle très prochainement, puisque le tome 3 devrait sortir premier trimestre 2016. Je crois que c'est février, je ne vais pas donner trop de précision, mais il me semble, parce qu'on a vu pas mal de sortir de dates passées là depuis quelques jours, donc j'avoue que je m'y perds un petit peu dans les dates précises. Je m'y pencherai plus longuement au début de l'année. Je crois que c'est le premier trimestre 2016, donc je crois que c'est février que c'est prévu, ou mars peut-être, mars. Voilà, donc pour être à jour, je pense essayer de me le caser assez rapidement. Voilà. Ensuite, on continue dans les sagas. Le tome 4 de La Meute du Phénix, ici c'est Marcus Fuller de Susan Wright aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici c'est de la romance paranormale sur les métamorphes.
Vous savez que j'adore beaucoup la romance paranormale et cette saga fait partie de mes sagas chouchou. Donc j'ai hâte de découvrir Marcus, qui est un des personnages que l'on connaît depuis le départ de la saga, qui fait partie de la meute du Phénix, et j'ai très très hâte de découvrir son tome. Je me demande comment ça va se ficeler avec Marcus et Ronnie, puisqu'on connaît forcément le nom de la future femelle de ce mâle-là. Cette saga-là, je dois en parler, je ne sais pas, je vous en parlerai plus prochainement quand je l'aurai lu. Celui-là, c'est clair, qui passera dans les priorités, soit de fin d'année, puisque je suis bientôt à jour sur les lectures que je m'étais programmées, donc peut-être que celui-là fera partie de mes lectures si j'arrive à le caser avant le début janvier. Sinon, il sera dans mes lectures prioritaires du mois de janvier. Voilà, donc très prochainement, je vous en reparle. Et le dernier, donc c'était pour celui-là que j'ai fait ce petit craquage Gilbert Joseph, mais vous voyez un craquage quand même relativement raisonnable, qui forcément ne me fait pas baisser ma balle, puisque le mois dernier j'avais pas été forcément très raisonnable, donc on en est toujours au même point. Prochain objectif de Candy Shy, c'est faire un tri sur la palle qu'elle a déjà, et je pense qu'il y a bien une trentaine de livres qui vont en sortir, donc déjà ça fera du bien, et je programmerai de les revendre ou de faire peut-être des concours, on verra. Mais je pense qu'à partir de là, ouais, il y a des livres qui me tentent plus du tout, qui sont enfermés pour l'instant dans des cartons, mais dès que j'aurai un chez moi, dans une date ultérieure, comme d'habitude, je pense faire un gros tri. Donc le dernier, pas des moindres, c'est Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman collection New Romance. Je viens de lire très récemment Maybe Someday, que j'attendais beaucoup depuis sa parution. Et ici, donc, qui est paru le 5 novembre, si je me souviens bien, Colleen Hoover, auteur que j'adore. Ici, nous on est dans de la romance contemporaine sous-genre new adulte. Donc pareil, un livre que j'ai très très hâte de découvrir. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. J'aime toujours les personnages qu'elle nous dessert et les émotions qu'elle transmet dans ses lectures. C'est énorme. C'est surtout basé sur voilà, les émotions. Donc j'ai très très hâte de lire Ugly Love, qui sera pareil dans mes lectures prioritaires ou de fin d'année si j'arrive à le caser, puisque je trouve qu'il n'était pas très très épais, ou alors au mois de janvier. Ou alors dernier carat février, mais j'aimerais bien le caser au mois de janvier. Le problème qu'il y a, c'est qu'au mois de janvier, je crois que je me suis fait une liste, il doit y avoir une quinzaine de livres, donc il va falloir que j'épure tout ça et que je réfléchisse à vraiment trier ce que je veux lire. Donc Ugly Love, alors Ugly Love, comme toujours avec Colleen Hoover, depuis le départ. Je ne lis pas forcément la quatrième de couverture, je sais qu'il y a un beau mâle dedans. Alors le Miles, je crois que c'est. Voilà. Miles. Donc, c'est tout ce que je sais. Je sais que ça se passe, il y a un pilote d'avion, etc. Mais voilà, vraiment, je me garde toujours la surprise avec Colleen Hoover. J'adore ses romances, donc j'ai très très hâte de découvrir maintenant avec lui. Voilà, on a fait le tour. J'ai été quand même relativement sage, je trouve. 4 livres, c'est pas, enfin 5 avec le service presse. Je vous souhaite, je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, donc je sais pas si je vous souhaite un bon Noël, puisqu'on est le 23, ou alors un bon réveillon du premier de l'an. Je ne sais pas quand je vais la poster. Je pense que je la posterai avant de partir en vacances, puisque je pars une semaine. Donc là, il n'y aura pas de vidéo à moins que je les charge à l'avance, puisque j'ai quand même des vidéos déjà tournées. Mais le blog va se mettre au repos. Vous verrez pas, je pense, au niveau vidéo, ça fera pas beaucoup de changements. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Je vous retrouve très prochainement. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!